Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de l'album photo Harry Potter. Donc cette première vidéo va essentiellement consister à ce que je vous le présente avant d'enchaîner avec les prochaines vidéos qui seront le tuto. Le papier, je l'ai acheté donc du coup sur la boutique Horizon Créative, tout comme le cardstock. Voilà, quasiment tout me vient de la boutique Horizon Créative, excepté le bijou d'album que je vais vous montrer après et les petites cires comme ceci. Hop là. Je vous montre ça. Hop là. Qui eux me viennent de Fanny Scrap & Co comme le bijou. Donc elle envoie aussi des Alice au pays des merveilles, pardon. Donc voilà. Donc voici comment se présente l'album photo. Donc ici vous voyez il y a du glossy. Voilà, une couverture vraiment très simple. Les papiers sont assez chargés, il n'y a pas besoin de mettre une tonne de décoration. Moi, vous le savez très bien, je n'aime pas quand les albums photos sont trop chargés au niveau de du tout, que ce soit de la couverture ou l'intérieur. J'aime bien que ce soit clair. Voilà, moi, c'est ce que j'aime. Donc, c'est ce que vous trouverez toujours sur ma chaîne. Ici, vous avez pas de papier ici, mais vous retrouvez donc le petit bijou d'album aux couleurs de Gryffondor. Donc voilà, donc avec un 9/3, la petite chouette Edwige, une clé et un éclair forcément pour Harry Potter. C'est pareil, la tâche bijou me vient de la boutique de Horizon Créative, ce sont des Team Alt. Ici derrière, vraiment tout simple, pareil, hein, le papier parle de lui-même. Et ici, vu qu'il n'y avait pas de bijoux, j'ai mis du papier décoratif. Donc on ouvre doucement en faisant attention. Il y a un scratch ici donc qui tient l'album fermé. Ici quand on le met voilà comme ceci, il a tendance à rentrer un petit peu, vous le voyez. Mais une fois que la personne à qui il est destiné, donc Virginie, aura rempli de photos, il redeviendra vraiment beaucoup plus droit. Donc voilà, puisque oui, cet album a déjà été réservé par Virginie et j'ai une autre personne qui est intéressée, donc je devrais certainement le refaire une seconde fois. Ce qui est tout à fait possible avec n'importe quel des albums photos que j'ai réalisés et où je peux encore me procurer le papier. Ou même refaire un album photo que j'ai déjà fait mais qu'un autre papier, ça aussi c'est tout à fait possible. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions à ce sujet. Donc cet album photo se trouve en 3 parties. Il n'y a pas de page. Voilà, c'est vraiment... hop, on ouvre. Donc, nous avons une première page. Donc, vous voyez ici, j'ai mis un tampon. Dessus, j'ai mis, je ne sais pas si vous allez voir, de la wax Vintage Gold. Pour donner un petit peu de reflet. Donc, on ouvre ici. Pareil, j'ai mis un scratch. Ici, nous avons un livret comme ceci. Et une petite carte pour mettre une photo derrière que nous mettons ici. Voilà. Ensuite, et c'est pas bien mis, mais ici nous avons une petite carte aimantée qui tient du coup. Hop là, ici pour mettre des photos. Ici avec Moment Magique, donc c'est un chipboard collection HC, donc que j'ai eu sur la boutique de Ninon, bien évidemment. Hop là, donc là déjà vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 photos, sans compter ici, donc 7, 8, 9, 10 photos. Déjà, rien qu'ici, on peut mettre 10 photos. Ensuite, nous avons l'autre côté. Je vous montre dans l'ordre que j'ai fait le tuto. Donc, le premier tuto sera ce côté-ci. Le second tuto, pardon, sera ici. Donc, on ouvre, c'est pareil, c'est aimanté. Je voulais mettre une cire aussi, mais je trouvais que ça faisait pas... voilà, ça me plaisait pas tant que ça. Donc pareil, le chipboard me vient de la boutique de chez Horizon Créatif, donc collection signée HC. Donc on ouvre comme ceci, donc là pareil, 2 photos. Comme ceci, pareil, 2 photos, ça en fait 4. 5, 6. Ici, pour pouvoir mettre 7 et 8. Je ne compte jamais le derrière, mais voilà. Sur tous les livrets, pour pouvoir mettre aussi derrière. Donc là, on est déjà à 8. Et ensuite, on ouvre délicatement ici. Et nous avons
ici, alors, hop là, je vous montre. J'ai détouré directement une carte qu'il y avait. Et en fait, on peut mettre une photo directement en dessous. Voilà, vous voyez, j'ai mis de l'acétate pour protéger la photo. Donc, voilà. Donc, une photo ici et ici. J'en étais à combien? 8. Donc là, ce serait 11. Donc, on est déjà à 21 photos ici. Hop là. Hop. Ensuite, au milieu du... Donc, dans le centre. Alors, vous avez un tuto pour le fond et un tuto pour cette partie-ci. Donc, je vais d'abord vous montrer cette partie-ci parce que c'est beaucoup plus simple. Mais voilà, au niveau du tuto, ils seront inversés. Donc, pareil, une cire que j'ai patinée avec la cire. Donc, c'est celle-ci, la Vintage Gold de chez Prima. Hop là. Donc, on ouvre. Ici, vous avez 2 livrets. Hop là. Donc, on peut rajouter encore 4 photos. Hop là. Ici, c'est pareil. Hop là. Donc, ce qui en fait 4 de plus. Donc, on est à 25 photos. Ici, à vous de voir. On peut en mettre une ici, 26. Une ici, 27. Je compte au minimum. Hein. Alors, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. Mais en fait, ici, vous avez la continuité du papier. J'en étais à 25, 26, 27. Voilà. Pareil ici, 28, 29. Hop là. Ici, il se fait la malle. Donc, hop là. C'est des effets miroirs. Donc, ici, j'ai mis un grand comme ceci. Pour y glisser, donc, un livret. Ce qui fait 31 photos. Ici, nous avons 2 livrets. Hop. Voilà. Donc 31, 32, 33, 34, 35 photos. Ici, c'est pareil. Ça le continue s'il veut bien se mettre en fait. Voilà. Donc normalement, quand il veut bien se mettre, il tient comme ça. Donc en fait, hop là, ça fait la continuité. Donc vous pouvez mettre une photo aussi. Je sais plus, j'en étais 35 je crois. Je sais même plus. Donc une photo ici. Une photo ici. Mais voilà, c'est assez grand. Vous pouvez même en mettre 2 petites. Hein. Ici. Pareil. Ici. Donc là je crois qu'on est pas loin des 40 photos déjà. Je me suis perdue toute seule dans mes comptes. Ici, je vais vous laisser comme ça, tel quel, parce que franchement, le Patronus, si je ne me trompe pas, je trouve juste trop beau. Là, je me rends compte qu'avec la caméra, ça fait un vrai flash. Donc, on ouvre ici. Donc, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. J'ai repris le même papier que j'ai mis derrière, puisque pour faire cet album photo, il m'a fallu 2 blocs de la collection. Donc, c'est... elle est là. Celle qui me restait là. Donc, c'est Escuela de Magia. Ouais, j'essaie de vous faire l'accent en plus. Du coup, je me suis amusée ici, donc du coup, à découper le long pour pouvoir y glisser, hop là, un livret. Donc c'est pareil, moi j'ai fait avec la collection, mais après, si Virginie elle a d'autres choses, Harry Potter, où elle peut faire elle-même des livrets, elle pourrait rajouter beaucoup plus de photos. Hein. Donc ici, donc c'est la même que derrière. Hein. Je vais juste le remonter ici. Et ici, nous avons encore des pochettes. Ici. Des pochettes à livrer. Alors, il y a une grande pochette ici où je n'ai rien mis. Voilà, si elle souhaite mettre quelque chose, elle mettra un truc. Mais voilà. J'ai mis une grande pochette et je me suis rendu compte après que... Enfin oui, on peut le mettre hein, si elle veut mettre vraiment... un souvenir, je sais que c'est pour sa fille qui est fan de Harry Potter. Voilà, si elle veut mettre une cachette secrète, chut, faut pas le dire. C'est la cachette secrète. Il fallait bien un petit peu de magie. Et ici, nous avons 2 petits livrets. Donc voilà. Donc voilà, on peut mettre franchement, on peut mettre facilement une 50aine de photos, voire plus si on rajoute des livrets. Hop là. Hop. Et voici. Et voilà. Donc j'espère que la présentation de cet album vous aura plu.
Le tuto va arriver très prochainement. Hop. Et voilà. Marik, tu peux recommencer. Comment on dit déjà? Même joueur joue encore. Hop là. Hop. Hop et hop. Donc voilà un petit peu pour cet album. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Ça me change puisque c'est pas le style d'album que je fais en temps normal. Donc vous voyez, il reste un petit peu de marge. Non, vous n'allez pas voir, il fait assez sombre. J'ai essayé de vous faire autrement. Hop. Voilà, est-ce que vous voyez là, il reste un petit peu de marge ici, donc quand les photos vont être rajoutées, ça va gonfler un petit peu, donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Moi je referai des vidéos comme ceci parce que franchement j'aime beaucoup ce style d'album aussi, ça change, et voilà. Allez, sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous.